Bienvenue dans l'émission Une parole de vie avec Pasteur Josette. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Pasteur Josette qui vous parle aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est « J'étais, je suis et je serai ». Voyez-vous, nous avons besoin de comprendre qui nous étions avant de rencontrer Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. À qui nous appartenions? Quel était notre avenir? Et nous avons besoin aussi de comprendre, de réaliser que parce que nous l'avons rencontré, eh bien, nous sommes devenus des personnes nouvelles. Nous sommes, je suis. Et ensuite, nous avons besoin de comprendre qu'un jour, nous serons. Voyez-vous, il y a tellement de personnes qui vivent dans l'échec aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont aujourd'hui libres. Dans Éphésiens 5, 8, la Bible dit que avant, nous étions ténèbres. Il est dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Avant, nous étions ténèbres. Avant, nous marchions dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Christ nous a rachetés et nous sommes devenus la lumière de ce monde. Combien d'enfants de Dieu n'ont pas réalisé cela? Combien d'enfants de Dieu, bien-aimés, n'ont pas compris qu'en Jésus-Christ, ils sont devenus des personnes nouvelles, que les ténèbres n'ont plus aucune part dans leur vie, à part s'il leur donne foi, à part s'il leur donne la possibilité de régner en eux. Dans Colossiens 1, 21, 21 nous dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez été entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Avant, nous étions étrangers. Avant, nous étions étrangers à la vie de Dieu, sans espérance et sans Dieu. Ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu. Il a offert son sang, il a offert sa vie. Et parce qu'il a offert son sang, sa vie, il nous a réconciliés avec le Père. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous pouvons nous approcher du Père avec assurance. Parce que Dieu nous aime, il a prouvé son amour en envoyant son Fils bien-aimé mourir à la croix du Calvaire. Alors, nous devons cesser, bien-aimés, de nous considérer comme rien, de nous considérer comme des gens remplis d'échecs. Parce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés par le Père. Avant de connaître Jésus, nous étions perdus. Matthieu 18, 11. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions de ce nombre, bien-aimés. Nous étions perdus. Nous n'avions aucun droit à l'héritage de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, nous dit la Bible dans Jean 10. Mais le diable, il vient, lui, parce qu'il est toujours là aussi,
pour voler, égorger et détruire. Et vous savez, le but de Satan, c'est de nous voler toutes les bénédictions que Jésus nous a accomplies, nous a données à la croix du Calvaire. Ce pourquoi son sang a coulé. Avant, Éphésiens 2, 1, nous étions morts. Nous n'avions pas de révélation de Dieu. Éphésiens 2, 1, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, il parle ici des Juifs, par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Tous nous étions morts. Tous nous étions destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu a regardé le monde et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, 7, il est dit que nous étions, je dis bien nous étions, esclaves en lui. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Oui, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Jésus-Christ. Amen. Nous étions esclaves, esclaves du péché, esclaves de notre vieille nature, esclaves de la malédiction, esclaves de tout ce qui nous faisait mal, de la maladie. Mais Christ est venu et il a fait de nous des hommes et des femmes libres. En lui, verset 4, Dieu nous a choisis. Nous avons été choisis, bien-aimés, par le Seigneur. Avant la création du monde, Dieu nous connaissait, avant même que nous n'existions, pour que nous soyons saints. Dieu est un Dieu de sainteté. Et Dieu avait prévu que nous soyons saints, et Dieu verra son rêve s'accomplir dans nos vies. Parce que Dieu est un Dieu de foi, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Oui, bien-aimés, Dieu nous a prédestinés, c'est notre destin, c'est notre avenir à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Amen. Et si nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, si nous sommes les fils et les filles de Dieu, alors nous avons toutes choses avec lui. Nous sommes héritiers de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ? Parce que 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset qui est très important pour chacun d'entre nous et que nous devons réaliser, bien aimé. Souvent, des fois, on le cite, mais on ne comprend pas exactement qui on est. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures si nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, nous étions des pécheurs.
Avant, nous étions peut-être des voleurs. Avant, nous étions peut-être des séducteurs. Avant, nous étions peut-être des menteurs, je ne sais pas, ou des fornicateurs, ou des adultères. Avant. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, il est venu habiter en nous par son esprit et il a fait de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, souvent les chrétiens sont devant Dieu et parfois ils prient et constamment, ils demandent pardon à Dieu pour leurs fautes, pour leur passé, etc., etc. Mais mes amis, je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui que quand vous vous êtes repentis de vos péchés, vous n'avez pas besoin de toujours ramener ça sur le tapis parce que Dieu les a oubliés. Et vous voyez, lorsque vous êtes toujours en train de vivre dans la condamnation, lorsque vous êtes toujours en train de vivre dans vos péchés anciens, vous ne pouvez pas vous saisir de ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Rendez-vous compte, vous êtes devenus des hommes et des femmes remplis de Dieu. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu vous a donné sa capacité pour parler, pour marcher, pour agir comme lui-même a agi quand il était sur la terre. Mais si votre cœur est toujours rempli des choses du passé, toujours rempli des fautes que vous avez faites, vous ne saisirez jamais la grâce que Dieu vous a accordée en Jésus-Christ. Alors c'est vrai, nous sommes sauvés. Quand bien même nous n'avons pas compris ces choses, nous sommes sauvés si Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais le problème, c'est que nous n'avançons pas. Nous sommes toujours en train de tourner dans le désert. Et vous savez, ce matin, je réfléchissais, je méditais sur la parole. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui dans le désert, en train de tourner dans les difficultés de la vie, en train de tourner dans les problèmes de la vie, parce que nous n'avons pas compris que Jésus-Christ est notre Josué et qu'il veut nous faire passer dans notre terre promise. Alléluia. Combien d'entre nous, nous suivons Moïse, nous suivons la loi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je ne veux pas dire bien sûr par là que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, parce que la Bible dit que si nous aimons Dieu, nous marcherons comme lui-même a marché. Et Jésus n'a jamais marché dans le péché. Il n'a jamais accompli de choses mauvaises. Vous comprenez ? Nous ne sommes plus sous la loi. La loi était là pour un temps, pour nous aider à connaître notre péché. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et nous devons cesser de marcher avec cet esprit de condamnation qui est constamment sur nos vies et qui nous empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. Combien d'enfants de Dieu ont des fardeaux sur leur dos aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris que à la croix, Jésus a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Toutes ces choses ont été accomplies. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Mais bien souvent, les chrétiens ne réalisent pas cela et ils vivent toujours dans l'échec, parce qu'ils n'ont pas compris le tout accompli de Dieu. La croix est un message de puissance et de démonstration, c'est vrai. Mais nous devons connaître les deux aspects de la croix, bien-aimés. C'est vrai que nous sommes crucifiés avec Christ. C'est vrai que nous devons nous consacrer, donner notre vie entière à Christ, parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Mais si nous n'avons pas compris que Jésus a tout accompli pour nous, nous ne pourrons pas y arriver parce que nous essaierons de le faire avec notre propre force. Et notre propre force ne sert de rien devant le Père.
Nous devons nous approcher de Dieu par le sang qui a coulé à la croix. Par le sang et uniquement par le sang, parce que c'est le sang de la croix qui peut nous donner la victoire, bien-aimés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, vous êtes enfouis sous les problèmes, enfouis sous la condamnation, enfouis sur toutes sortes de choses. Eh bien, je vous dis, bien-aimés, comme Jésus a dit dans la parole, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le message de la croix, bien-aimés, c'est un message de repos. Mais pour trouver le repos en Jésus-Christ, il faut amener nos fardeaux à la croix. Parce que nous ne pouvons pas avancer avec les fardeaux sur notre dos. Vous comprenez? Nous devons apporter nos fardeaux à Jésus et dire « Seigneur, je ne peux rien faire, je te donne mes fardeaux. Et je prends la croix, Seigneur, afin de faire tout ce que tu m'as appelé à faire ici-bas. » Tant que l'ennemi nous garde dans le désert, tant qu'il nous garde dans la condamnation, dans la maladie, dans le manque, dans les difficultés, eh bien nous ne pouvons pas accomplir ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Parce que nous avons tous un appel de la part de Dieu. Nous avons tous une mission de la part de Dieu. Et lorsque nous sommes envahis par les difficultés de la vie, eh bien notre mission ne peut pas être révélée à nos cœurs, parce que nos cœurs sont trop embrouillés par autre chose, bien-aimés. Alléluia. Donc je suis une nouvelle créature. Colossiens 1,13. La parole de Dieu, elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous faire grandir, pour nous donner confiance et foi. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu dire « Oui, je te sauve, mais maintenant, il faut que tu marches à la baguette. » Non. Il a dit « Prenez mon joug, car mon joug est léger. » Pourquoi il a dit ça? Parce qu'avant, on avait un joug, et le joug que nous avions, c'était un joug dur, c'était le joug de Satan. Alors, le Seigneur nous dit, ce joug-là qui était sur votre vie, maintenant déposez-le, mais prenez mon joug. Et le joug que Jésus nous donne, ce n'est pas un joug difficile, c'est un joug léger et qui nous emmène dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 13. Il est parlé de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Oui, bien-aimé, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Satan ne peut plus rien faire contre moi. Il a été vaincu à la croix. C'est pour ça qu'il ne faut pas constamment être en train de se battre avec les démons. Parce que les démons ont été vaincus une fois pour toutes. Jésus les a vaincus. Alléluia, pour toi. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie du royaume de Satan. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu as été racheté, tu as été pardonné par ton Père et tu as été lavé de ton péché. Alléluia. Colossiens 2,15, à partir du verset 13, à partir du verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous avons tout pleinement, quel que soit notre besoin. Tout se trouve en Jésus-Christ. Lorsqu'il est monté à la croix, il a tout accompli pour nous. Nous avons tout, pas nous aurons tout, nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Satan est sous nos pieds. Il est la tête et nous sommes le corps. C'est en lui, bien-aimé, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Ça a été fait. Dieu nous a circoncis par Jésus-Christ. Il nous a dépouillés de notre nature pécheresse. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons faire du surplace. Nous avons été, d'accord ? Je suis enseveli avec lui. Et vous voyez, pour ensevelir quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu as été enseveli parce que tu avais été crucifié avec Jésus lorsque tu l'avais accepté par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous, mes bien-aimés qui écoutez, vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps. Mais voilà, maintenant vous êtes vivants. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre vous, contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte. Il a effacé les choses mauvaises que tu avais commises par son sang. Et ces choses mauvaises ne pourront plus jamais agir dans ta vie si tu le crois. Il a ainsi dépouillé, Satan a été vaincu, les dominations, les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et si Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, s'il a triomphé d'elles par la croix, c'était pour que toi, tu puisses triompher aussi. Amen. C'est pour que toi, tu puisses triompher aussi. Bien-aimés, cessons de vivre dans le désert. Cessons de vivre dans la condamnation. Mais saisissons-nous de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Nous sommes rachetés. Romains 8, 16. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Oh, alléluia, la parole de Dieu est tellement bonne. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que dans ton cœur tu sais que tu es sauvé? Si vraiment Jésus est ton Seigneur, tu le sais. On n'a pas besoin de te dire que non, tu sais que tu es sauvé. Si tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que tu es vraiment une enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu es héritier, bien-aimé, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi sa part de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y en a qui disent oui, souffrir avec Jésus, c'est être malade. Non! Jésus a porté nos maladies à la croix du Calvaire. Qu'est-ce que les souffrances pour Christ? Eh bien, c'est la persécution à cause de l'Évangile, tout simplement. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le manque. Ce ne sont pas ces choses-là qui arrivent à cause de l'Évangile, qui nous font que nous sommes persécutés. C'est tout simplement, lorsque nous marchons avec le Seigneur, eh bien nous sommes persécutés à cause de l'Évangile. Alléluia. Dieu nous a rendus justes dans 2 Corinthiens 5, 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Alléluia. Et au verset 20, il est dit, « Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés
avec Dieu. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que je suis aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis justifié. Et vous savez, cette semaine, le Saint-Esprit me parlait, j'étais là, j'étais en train de prier, de méditer, et le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, si nous sommes nés de nouveau, oui, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché. Ça, c'est évident. Nous avons compris que nous devons nous détourner de nos péchés, que nous devons maintenant marcher avec le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit aussi que le Saint-Esprit devait nous convaincre de justice. Et ça, mes amis, ça paraît bien plus difficile. Parce que lorsque vous parlez aux gens de la justice de Dieu, ils ne veulent pas croire, ils se regardent avec les yeux de l'échec. Ils se regardent comme si le sang de Jésus n'avait jamais coulé à la croix pour les rendre justes. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas rentrer dans les bénédictions de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous comprenez, par le sang de Jésus, vous avez été justifiés, vous pouvez vous approcher de Jésus, de Dieu, sans sentiment de honte ou de condamnation, combien même vous avez tué, combien même vous avez volé, combien même vous avez violé. Si vous vous êtes repenti, ouais, Dieu vous a pardonné. Qu'est-ce que la repentance? Je demande pardon à Dieu de tout mon cœur. Je reconnais ma faute, mais je me détourne de mon péché. C'est pas je demande pardon et demain je recommence. Non, ça c'est pas la repentance. Là, c'est de l'hypocrisie. La repentance, c'est je demande pardon et je délaisse mon péché parce que Dieu m'en donne le pouvoir et la capacité. Alléluia. Galates 3.13. Galates 3.13 nous dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous savez, le monde entier aujourd'hui est sous la malédiction à cause du péché. Mais Christ a racheté ce monde de la malédiction et ceux qui croient en lui peuvent être délivrés de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que la malédiction de la loi? C'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est le manque, c'est toutes ces choses, le péché, toutes ces choses qui vraiment nous empêchent de vivre pleinement. Vous savez, Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, la Bible dit qu'il les avait placés dans un jardin d'Éden, ce qui veut dire dans un jardin de délices. Ils avaient une position de vainqueur. Et lorsque nous venons à Jésus, nous retrouvons cette position que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Dieu avait appelé Adam et Ève à régner dans Genèse 1,26 et il s'attend à ce que nous régnions aussi avec lui. Amen. C'est par ces meurtrissures, Ésaïe 53:5, que nous avons été guéris. Dites, je suis guéri. Satan, tu es un menteur. Je suis guéri. Jésus a payé le prix pour moi. Il m'a guéri il y a 2000 ans. Ésaïe 53:4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Que nous sommes. Pas que je serai, que nous sommes. Il y a 2000 ans, 2012 ans, que Jésus nous a guéris à la croix du Calvaire. Toutes
toutes les choses que je vous dis, là, bien-aimés, ont été faites. Ce sont des faits accomplis, des choses qui ont été faites, qui ont été réalisées lorsque Jésus est monté à la croix du Calvaire, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses, nous pouvons les obtenir par la foi. Et comment avoir la foi? En écoutant la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une parole de puissance et de démonstration. La parole de Dieu, elle n'est pas là simplement pour nous faire tourner dans le désert. La parole de Dieu, elle est là pour faire de nous des vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre 2, 24, donc qui dit aussi que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia. Combien même vous faites face à des difficultés, Jésus a payé pour que vous soyez vainqueurs et plus que vainqueurs. Alléluia. Si vous vous regardez comme un perdant, c'est ce que vous serez. Mais si vous regardez à la croix, alors vous deviendrez tout ce qu'il veut que vous soyez. Romains 8, 37. Au contraire, dans tout cela, alors là il parlait, si vous voulez, des personnes qui étaient mises à mort à cause de l'évangile. Il dit, malgré tout, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Et lorsque nous commençons à crier et dire merci Seigneur parce que tu m'as rendu plus que vainqueur, alors nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Mais lorsque nous tournons comme le peuple et que nous murmurons et que nous nous plaignons constamment, eh bien Dieu ne peut rien faire parce que la Bible dit que Dieu marche avec ceux qui marchent par la foi. Et la foi fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait pour toi. Il a condamné, bien-aimé, le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son Fils bien-aimé dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alléluia. Dieu nous a donné la vie. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens 2, 19. Avant, nous étions citoyens du royaume de Satan. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens du ciel. On ne va pas le lire parce que j'ai pas mal de versets. Allez le voir. Nous sommes des citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, nous avons des droits devant Dieu, bien-aimés. Vous savez, en tant que citoyens français, il y a des choses que l'État nous donne. Par exemple, les gens qui ne travaillent pas ont le RSA, il y a la sécurité sociale, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Il y a les allocations familiales pour ceux qui ont des enfants, etc. Ça, c'est des droits qui sont établis
par la France. Et si nous sommes citoyens français, nous avons le droit de bénéficier de cela. Eh bien, de la même façon, parce que nous sommes citoyens du ciel, nous avons le droit d'être bénis par Dieu. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel. Maintenant, en tant que citoyens, nous avons aussi des choses à faire. Par exemple, un citoyen français, il doit marcher, si vous voulez, être soumis à son gouvernement, n'est-ce pas? Il doit payer des impôts s'il travaille, etc., etc. Nous aussi, il y a aussi, si vous voulez, des obligations dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et ces obligations-là, il faut les faire, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? L'un va pas sans l'autre. Il y a la bénédiction, mais il y a aussi l'obéissance. Il y a les gens qui veulent tout. Vous savez, l'argent du beurre et le beurre. Mais c'est pas possible. Il faut tout avec le Seigneur si on veut être béni. Par exemple, en tant que citoyen français, si je commets une mauvaise action, je vais me retrouver en prison, c'est normal, puisque mon pays dit que, voilà. Mais de la même façon, lorsque nous faisons des choses mauvaises en tant que citoyens du ciel, si nous ne nous repentons pas, eh bien nous allons recevoir la punition de la même manière. Philippiens 4:13. Oh, alléluia, papa, la parole est bonne. Elle est bonne, la parole. Alléluia. Philippiens 4:13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ. Amen. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Alors là, c'était un contexte particulier. Nous voyons que Paul était en prison et qu'il manquait même de nourriture. Et nous voyons que là, les Philippiens vont l'encourager, vont le bénir, vont lui donner, si vous voulez, quelque chose pour l'aider. Il dit, mais malgré tout, oui, vous avez pris part à ma détresse, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux marcher dans la pauvreté, je peux marcher dans la prospérité. Je peux, parce que celui qui est avec moi est pour moi. Je peux marcher dans la victoire, je peux marcher dans l'autorité, je peux marcher dans la puissance, je peux marcher avec Dieu parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout, mais par Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Éphésiens 1:3. Je suis. Ah Père, pardonne-nous Seigneur, si souvent nous sommes aveuglés et nous regardons aux circonstances plutôt qu'à toi Seigneur. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis. Bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans le ciel, que Dieu met à notre disposition. Nous sommes bénis, mais il faut que nous croyions et que nous prenions notre bénédiction. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5:14. C'est pour ça que nous devons être des exemples, bien-aimés, dans ce monde. Si nous sommes toujours dans l'échec, toujours dans la difficulté, toujours dans la disette, toujours dans les problèmes, eh bien, je ne pense pas que nous rendions vraiment la gloire à Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui des citoyens du ciel. Oh, par exemple, si quelqu'un va, comment dirais-je, à l'étranger et qu'il est citoyen français et qu'on se rend compte que cette personne elle a plein de problèmes avec son gouvernement et tout, on va dire, dis donc, les Français, leurs citoyens, ils sont super malheureux. Hein. Et c'est ce que pensent les gens. Ils disent que oui, ils disent qu'ils sont citoyens du ciel, mais ils ont que des problèmes. Ils ont plus de problèmes que nous. Alors s'ils ont plus de problèmes que nous, moi, j'en ai pas besoin. Et vous savez, moi, je comprends les gens, bien-aimés. La vie, elle est dure. La vie, elle est difficile aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous allons venir, n'est-ce pas, à Dieu,
alors qu'on nous dit que voilà, si tu viens à Dieu, maintenant va falloir que tu changes, on prend un bâton, va falloir que tu fasses ci, tu fasses ça. Oui, c'est vrai, Dieu va nous demander de changer, mais il va nous donner sa capacité pour le faire. Alléluia. Parce que Jésus a tout porté à la croix. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut nous faire porter des choses à la croix, sans qu'on ait compris que Jésus a déjà tout fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que je suis. Voilà ce que tu es en Christ, bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Peut-être tu dis, ah, mais personne ne m'aime. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, toi qui écoutes, qu'il a donné Jésus pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Le psaume 139 nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Arrêtons de nous dénigrer, arrêtons de nous voir avec les yeux de la chair, voyons-nous avec les yeux de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque Balaam a été pour maudire le peuple, et que Barak lui avait demandé de le faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été obligé de dire sur le peuple, « Quelles sont belles tes tentes, ô Israël !» Et pourtant, nous savons que le peuple d'Israël, il avait fait plein de bêtises dans le désert, etc., etc. Il avait murmuré. Mais Dieu dit, non, 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 tu maudis pas mon peuple, tu le bénis. Et quand tu parles d'eux, tu dis, quelles sont belles tes tentes, ô Israël. On a vite tendance à juger les autres, bien-aimés. Vous savez, la Bible dit que nous, on regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et je crois vraiment devant Dieu que quand on va arriver au ciel, on aura des surprises. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, qui ont l'apparence peut-être d'être flocons, mais à l'intérieur de leur cœur, il y a un cri. Ils cherchent réellement Dieu. Qui sommes-nous pour juger ? Qui sommes-nous pour dire ceci ou cela? Personne n'a le droit de juger les autres bien-aimés. Alléluia. Je vous le dis, on est tous en route pour avancer. Et bien sûr, pendant la guerre, il y a des blessés, il y a des morts, il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui sont sur les brancards. Et alors, nous sommes tous engagés dans un combat. Alors, au lieu de nous taper dessus les uns sur les autres, aimons-nous les uns les autres. Et c'est là que nous ferons vraiment la volonté de Dieu sur la terre. C'est là que nous manifesterons le royaume de Dieu sur la terre. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous aimons Dieu premièrement et que nous nous aimons les uns les autres, alors le monde verra, il saura que nous sommes chrétiens. Et l'amour, c'est pas simplement je t'aime, l'amour est une action. Le livre de Jacques nous dit, si ton frère a faim, ouvre ta main, si ton frère a froid, donne-lui de quoi se couvrir. Bien-aimé, c'est bien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais si tu fais jamais un geste pour aider celui qui est dans la misère, je crois vraiment que tu es un menteur et un hypocrite, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une race élue, choisie. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, waouh, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer quoi ? Les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, mais maintenant, vous avez obtenu compassion. Alléluia, en Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, c'est comme ça avec le Seigneur. Nous sommes devenus un peuple saint, nous sommes devenus une race élue. Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Jean 8, 36. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la révélation, Seigneur. Jean 8, 36.
nous sommes libres. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Et Jésus est venu pour nous libérer, bien-aimés. Nous étions esclaves de nos façons de vivre, de notre péché, de toutes ces choses, mais il est venu pour nous rendre libres. Mais cette liberté, il faut la saisir par la foi. Colossiens 1,18, et après on va arrêter, qui nous dit, vraiment la parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimés. Colossiens 1,18, on va lire à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et quand il parle de toute la création, c'est la nouvelle création, ceux qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas? En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang sur la croix. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus, il est assis à la droite du Père. Et nous sommes là sur la terre pour accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas d'autres mains que les tiennes. Il n'a pas d'autres pieds que les tiens, que bouche que la tienne, de cœur pour aimer que le tien. Nous sommes le corps de Christ. Chacun a une mission à accomplir de la part de Dieu. Et lorsque nous ne comprenons pas cela, nous nous mordons les uns les autres, nous faisons de la compétition, parce que nous n'avons pas compris que chacun d'entre nous, nous sommes autant importants les uns pour les autres que pour le Christ. Vous voyez, par exemple, j'ai besoin de mon pouce, j'ai besoin de mon nez, j'ai besoin de mes pieds. Tout mon corps est là pour me supporter, pour m'aider. Et bien de la même façon, Dieu veut que nous soyons livrés à lui totalement, afin que nous accomplissions sa volonté ici-bas. Et vous voyez, je trouve ça merveilleux parce que la Bible dit qu'il est la tête de l'Église et que tout est sous ses pieds. C'est-à-dire que si tout est sous les pieds de Jésus, eh ben c'est sous nos pieds à nous aussi, parce que nous, on est son corps. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons marcher dans la victoire parce que Christ nous a donné sa victoire. Voilà, c'était Pasteur Josette. Je vous laisse avec Mylène pour qu'elle vous conduise dans une prière de repentance. Je vous dis au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Bonjour, je voudrais prendre un instant pour vous parler de l'essentiel de l'Évangile. Vous savez, beaucoup de gens se dirigent vers l'éternité sans avoir été préparés. Et ceci n'est pas la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée 2,4, il est dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de quoi? Eh bien, sauvés d'une éternité sans Dieu. Tous, un jour ou un autre, et j'espère le plus tard possible, après que nous ayons quitté ce monde, que nous le croyons ou que nous ne le croyons pas, nous tiendrons devant Dieu pour lui rendre compte de notre vie. Et c'est à ce moment que nous ferons face à une éternité avec Dieu, c'est-à-dire dans sa présence au paradis, ou à une éternité sans Dieu, plus précisément en enfer. Dieu nous a donné le choix et la volonté de dire oui ou la volonté de dire non. La décision nous appartient. Jésus a déclaré dans Jean 14,6 qu'il est le chemin. Voyez-vous, Jésus est la voie, il est la porte pour aller au ciel. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a aucune possibilité d'être sauvé. Le salut n'est pas basé sur des œuvres, mais il est basé sur notre foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité afin de nous donner la vie et la vie éternelle. Si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas une religion, il n'est pas un personnage de la Bible inventé par les hommes, mais il est réellement le Fils de Dieu. Il est venu nous racheter des œuvres de Satan. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de penser à votre âme et à l'éternité. Je vous encourage aussi à visiter la rubrique La beauté de l'Évangile, où vous trouverez de nombreuses ressources à votre disposition, des questions, des réponses et des bases importantes pour la vie chrétienne. Mais dès à présent, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire oui à Jésus-Christ. Faites simplement une prière avec votre cœur et votre bouche, et surtout avec sincérité. Demandez tout simplement au Seigneur d'entrer dans votre vie, et c'est à partir de là que commence la nouvelle naissance. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Cette émission est une production de Radio France Évangile. Radio France Évangile.